Binationaux BXL. Et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc. Bonjour à tous, l'heure est venue de prendre connaissance de certaines réactions, après le tirage au sort des éliminatoires de la CAN 2025, qui se déroulera au Maroc. Le sélectionneur de la RDC, Sébastien Desabre, a commenté le tirage au sort des éliminatoires de la CAN 2025 pour les Léopards. Le jeudi 4 juillet 2024, la CAF avait procédé au tirage au sort des groupes de qualification à la CAN 2025. Les Léopards de la RDC, quatrième de la dernière édition en février, ont hérité d'une poule H, assez homogène où ils croiseront le Petit Poucet, l'Éthiopie, et retrouveront deux adversaires de la campagne 2023. La Guinée, sortie par leurs soins en quart de finale la campagne 2023, 3-1, et la Tanzanie, face à laquelle ils s'étaient neutralisés en phase de groupe, 0-0, ce sont de très bons adversaires. Par exemple, la Tanzanie, qui est sur une bonne dynamique, dispose d'un très bon championnat avec des joueurs expérimentés. La Guinée a réalisé une très bonne CAN. L'Éthiopie est absente de la scène sportive ces dernières années, mais je pense qu'ils ne feront pas de cadeau à qui que ce soit, a analysé Desabre dans un entretien accordé à RFI. Aux yeux du Français, il s'agit d'un test grandeur nature pour Sezouaï. C'est une belle opportunité de faire valoir notre potentiel et en même temps faire le test sur le travail que nous avons abattu au cours de ces derniers mois. J'ai confiance en mes soldats. J'aurai besoin de l'apport de tout le monde car nous aurons des gros matchs et surtout un calendrier très chargé avec les éliminatoires de la Coupe du Monde et de la CAN aussi. On reste confiant sur notre qualification dans les deux compétitions, a assuré le Valentinois. Quelle analyse pouvons-nous tirer de cette interview de Desabre? Nos analystes vont y répondre. Nous estimons que la RDC est tombée dans un groupe quand même, comme le disait si bien dans l'introduction de ces sujets, hein, dans un groupe quand même assez équilibré où il n'y a pas vraiment une grande équipe qu'on peut craindre. Donc pour ma part, je pense que la Guinée, hein, qui nous avait quand même dominé quelque peu dans les jeux hein, durant la CAN en Côte d'Ivoire, pourrait être l'adversaire principal des Léopards. Hein. Et puis nous avons aussi, de toute façon, revenons un peu à cette Guinée qui de mes propres souvenirs, je ne vois pas à quel moment la Guinée nous a battus dans un passé récent, parce que la dernière fois, dans ma mémoire, je vois la CAN 2004 du côté de la Tunisie, où d'ailleurs les Léopards menaient 1-0, un but de Massoudi, d'Alain Massoudi, et finalement avec Faïndouno, vous savez, la RDC avait été défait 2-1, et puis cette RDC-là n'était pas vraiment parmi les meilleures des sélections que la RDC a pu connaître, hein, parce qu'on avait encore été battu par la Tunisie et puis hein, encore par le Rwanda même, donc on avait terminé lanterne rouge de notre groupe. Il y a aussi la Tanzanie, hein. La Tanzanie, normalement, les Tanzaniens sont très contents encore de retrouver Fiston Mayele sur leur chemin, pourquoi pas Inonga Baka. C'est un de nos voisins, donc la Tanzanie aussi, quelque part, souhaite aussi peut-être accompagner la RDC dans cette CAN, parce qu'on avait vu durant la CAN, même après l'élimination de la Tanzanie, les Tanzaniens quand même, hein, on suivait les médias tanzaniens qui étaient à fond derrière les Léopards, les RDC, ne fût-ce que pour Fiston Mayele Kalala. Et l'Éthiopie, certains négligent l'Éthiopie, mais on oublie très vite que l'Éthiopie a déjà remporté une CAN. Hein, l'Éthiopie a déjà remporté une CAN. Donc l'Éthiopie n'est pas à zéro, avait même remporté la CAN avant le Sénégal. Donc ils sont peut-être victimes de l'impact physique du moment hein, dans le football. Maintenant, le football, vraiment, il y a la technique, il y a la tactique, mais surtout le physique. Et vous voyez bien les sélections européennes maintenant
utilise abondamment des footballeurs d'origine africaine à cause de l'impact physique. Et les Éthiopiens, nous les connaissons, on les voit plus en athlétisme, des coureurs de fond, mais dans l'endurance, dans la puissance, ils ne sont pas vraiment au rendez-vous. Je ne sais pas si vous pouvez dire quelque chose par rapport à la réaction de Sébastien Desabre, Sébastien Desabre qui a réagi quand même sur RFI sur ce tirage au sort. Tout à fait, donc Sébastien Desabre a tout dit, hein. On sent dans ses propos qu'il est quand même mesuré, qu'il est confiant, oui, et en même temps la prudence reste de mise, hein, parce que bon, vous savez, quand les matchs de football doivent se gagner, ça se gagne sur le terrain, ça se gagne pas sur le papier. On l'a vu récemment aussi, on le voit lors de la Copa América, on le voit aussi lors de l'Euro en Allemagne, donc les matchs doivent se jouer. C'est vrai que moi je parlerai plutôt de la Guinée et la Tanzanie, ce sont des adversaires qui nous réussissent bien. Vous avez parlé de la dernière défaite de la RDC contre la Guinée, cela remonte à 2004, donc ça fait comme exactement jour pour jour, ça fait 20 ans. Ça fait 20 ans que la RDC n'avait plus perdu face à la Guinée, mais la RDC a enchaîné 3 victoires de suite face à la Guinée. La RDC même, les 2 dernières fois que la RDC a perdu, a remonté ces 8 dernières années, je pense. Les 2 dernières fois que la RDC a gagné un match après avoir été mené au score, c'est face à la Guinée. Donc c'était en 2017 pour les éliminatoires de la Coupe du Monde Russie 2018. Nous étions menés 1-0 et nous avons renversé la vapeur grâce à des buts de Bolassi et de Kebano. Même lors de la dernière CAN, nous étions menés 1-0 et nous avons renversé la vapeur grâce d'abord à Chancel Mbemba et puis Yohan Wissa sur penalty avant que Arthur Masuaku marque un magnifique coup franc. Donc si on regarde une confrontation directe entre toutes ces équipes, la RDC est devant. La même chose face avec la Tanzanie. Hein. Nous avons certes fait match nul lors du 3e match de la CAN en Côte d'Ivoire, mais lors des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022, nous avions fait nul à Lubumbashi face à la Tanzanie, et puis nous avions battu 0-3 du côté de Dar es Salaam avec des buts de Gaël Kakuta, de Indumba Fasika et de Ben Malango si mes souvenirs sont bons. Donc, mais l'équipe qui est supposée la plus petite, c'est l'équipe parmi les 3 équipes, c'est l'équipe qui nous a battu le plus récemment. Donc elle nous a battu en 2007. La Guinée nous a battu en 2004, mais la dernière défaite de ces poules, c'est contre l'Éthiopie. Donc ça sera un adversaire à ne pas sous-estimer, parce que c'est vrai que, comme Sébastien Desabre l'a dit, la Tanzanie, nous la connaissons, la Guinée, pareil, mais contre l'Éthiopie, on va un peu aller dans l'inconnu. Et moi, c'est plutôt l'Éthiopie qui me fait un peu peur, hein, parce qu'on ne connaît pas cet adversaire, il se qualifie difficilement pour une CAN. J'ai pas souvenir d'une qualification lors des dernières éditions, en tout cas à moins que ma mémoire me fasse défaut. En tout cas, je ne me souviens pas d'une qualification récente de l'Éthiopie, malgré que la CAF a élargi le nombre de participants. Il y en a maintenant 24, mais il y a des pays comme la Mauritanie qui sont qualifiés, il y a des pays comme les Comores, il y a des pays même comme le Soudan qui s'étaient qualifiés il y a de cela 2 ans. Donc, mais l'Éthiopie, il faudra se le farcir, il faudra ne pas partir là-bas, ne pas prendre cet adversaire faudra le prendre au sérieux, parce que faut savoir aussi que la RDC, sur papier aussi, on était plus fort que le Soudan, mais nous avons perdu face au Soudan et en plus sur un terrain neutre. Donc ça sera, moi si je me méfie, je veux plutôt me méfier de l'Éthiopie, car c'est un adversaire qu'on ne connaît pas vraiment. Effectivement, hein, il n'y a plus de petites équipes en Afrique, et Sébastien Desabre a insisté sur un point aussi. Il a parlé du niveau du championnat quand même tanzanien. Hein. Vous savez que les meilleurs Congolais maintenant vont là-bas. Nous avons récemment encore eu les derniers, même Lei Matampi qui est parti là-bas. On a Maxime Pianzengeli, ancien joueur de Maniema Union. J'ai l'impression que je l'ai revu à l'entraînement, ici à la reprise de l'entraînement de Maniema Union. Je ne sais pas s'il est revenu au pays ou comment, mais quoi qu'il en soit, certainement, même s'il revient, même s'il était resté en Tanzanie, il allait pouvoir jouer quand même le CHAN, parce que ce CHAN a été élargi quand même aux footballeurs qui jouent dans le continent, pas seulement ceux qui jouent dans les championnats domestiques. Donc voilà, il faut se méfier
de l'ossature locale de la Tanzanie qui certainement a une certaine cohésion. L'Éthiopie aussi se base sur la formation de Saint-Georges qu'on voit souvent sur la scène africaine. Donc la majeure partie des joueurs éthiopiens ne sont pas des professionnels. Je ne sais pas s'il y a des Éthiopiens qui jouent quelque part. Il y a des Éthiopiens d'origine. Il y a un Gebre Selassie quelque part. J'avais vu dans une sélection européenne là. Mais à part ça, les Éthiopiens jouent dans leur championnat domestique, notamment dans la formation de Saint-Georges. Il faudra se méfier de cette cohésion. On ne se méfie pas de la qualité intrinsèque des joueurs, hein, des individualités, mais on s'est méfié de cette collectif-là qui peut nous causer des problèmes, notamment chez eux là-bas sur leur terrain à Addis Abeba. Donc voilà un peu, on a réagi à chaud un peu sur la réaction quand même de Sébastien Desabre à ce tirage au sort. On devait s'en douter. Je pense que même si on était dans un groupe très faible, si on était avec les Djibouti, il allait tenir les mêmes langages. C'est tout à fait normal. Il ne peut pas commencer à s'étaler comme ça sur l'optimisme comme certains Congolais le font toujours, parce que les Congolais sont déjà en train de réagir dans les réseaux sociaux. Ils sont partis narguer les Guinéens, notamment sur la réaction de Kaba Diawara, plus mesurée que la dernière fois. Il était un peu arrogant à la CAN, et puis là maintenant il a compris qu'il faut peut-être revenir sur terre, parce que le football récemment aussi, hein, la Guinée avait été gagnée en Algérie pour la 3e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, et ensuite il s'est cassé les dents contre le Mozambique à domicile. Donc il faut se méfier jusqu'au bout, mais nous partons quand même avec à l'esprit que c'est les 2 premiers qui sont qualifiés. C'est pas comme à la Coupe du Monde où il y aura que les premiers du groupe et il faudra espérer être parmi les 4 meilleurs deuxièmes pour pouvoir jouer les playoffs. Si vous avez aimé ces sujets, merci de liker, merci de commenter, merci de partager également, hein. Abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. Activez juste après la petite cloche de notification qui vous permettra de ne pas manquer les prochains numéros que nous allons mettre en ligne. Binationaux BXL vous dit au revoir. Binationaux BXL. Et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc. Whip up my appetite. Don't leave me here high and dry.